Je souhaite retrouver les angles dont le sinus vaut 0,7. Avec la calculatrice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'un des angles, puisque la calculatrice est capable de nous donner un des angles dont le sinus vaut 0,7. Je veille à ce que, ma calculatrice soit en degrés. Je vais appuyer sur la touche ici, IMV, avec la calculatrice de l'ordinateur en ligne. Par contre, généralement, sur les calculatrices Casio, on doit appuyer sur la touche Shift. Sur les Texas ou d'autres calculatrices, au lieu de Shift ou inverse, c'est parfois seconde, donc 2 avec un ND. Et là, la calculatrice en ligne fait apparaître sinus moins 1. Vous, sur votre calculatrice manuelle, ça ne fera pas apparaître sinus moins 1, mais quand vous allez appuyer sur la touche inverse, seconde ou Shift et puis la touche sinus, votre calculatrice affichera soit sin moins 1, soit arcsin. Moi, je voulais retrouver les angles dont le sinus valait 0,7. Et la calculatrice me dit que l'un des angles dont le sinus vaut 0,7, c'est 44,43 si on arrondit au centième. Et donc déjà, première différence, ça normalement vous l'avez vu en troisième, mais si on cherche le rapport trigonométrique, on appuie directement sur la touche sin, cos ou tan, et puis on indique l'angle et enfin égal. Si on recherche l'angle, comme on est en train de le faire ici, il faut d'abord appuyer sur la touche Shift, inverse ou seconde de votre calculatrice. Ça, c'était la première chose. La deuxième, comme je viens de le dire, ça, c'est l'un des angles. Il y a un deuxième angle dont le sinus vaut 0,7. Si on se place en 0,7, je constate, ça marche pas comme ça, donc on va le faire ici, qu'il y a en effet deux angles dont le sinus vaut 0,7. Un angle du premier cadran et un angle du second. Et en effet, on vient de le dire dans les points précédents, pour retrouver le deuxième angle quand on joue avec le sinus, il faudra toujours calculer le supplémentaire de ce que vous propose la calculatrice. Le supplémentaire de 44, c'est 180 moins 44. Et donc, les deux angles dont le sinus vaut 0,7 sont 44 et une chiquette et 135,6 si on arrondit au dixième. Donc, pour le sinus, c'est un angle et son supplémentaire. La calculatrice retourne un des angles. Pour retrouver l'autre, on fait 180 moins l'angle. Imaginons que cette fois-ci, on vous demande non plus les angles dont le sinus valent 0,7, mais dont le sinus vaut moins 0,7. Bon, on appuie sur la touche inverse, sinus, moins 0,7, ça, j'ai jamais testé, on va voir si il le prend, oui. Et donc là, la calculatrice me retourne à un angle, mais qui est négatif. Ah, mais généralement, nous, on travaille soit entre moins 90 et 270, qui n'est pas choquant, donc cet angle-là n'est pas choquant. Mais si on veut travailler entre 0 et 360, on va devoir rajouter un tour complet. Donc je vais faire plus 360. Et donc l'un des angles dont le sinus vaut moins 0,7, c'est 315,57. Pour avoir l'autre, on va faire 180 moins l'angle qu'on vient d'obtenir. À nouveau, on obtient un négatif. Donc pour avoir celui qui nous intéresse, on va ajouter un tour. Donc les deux angles sont 224 et on avait dit 315. Donc les deux angles dont le sinus vaut moins 0,7 sont 224 et 315. Ça, c'est si on joue avec le sinus. Maintenant, si on joue avec le cosinus, c'est la même logique. On va faire inverse, cos. Donc si on recherche les angles dont le cosinus vaut 0,2, on va faire inverse cos 0,2. La calculatrice me retourne un angle. Je vais obtenir l'autre en faisant 360 moins cet angle. Puisque avec les cosinus, ce ne sont pas les supplémentaires, mais les opposés. Donc l'opposé de moins, je sais plus c'était combien, de 78, c'est moins 78, ou encore 360 moins 78, 281. Donc on a deux angles, un donné par la calculatrice, l'autre par son opposé. Et parfois, il faut ajouter des tours ou en retirer. Et enfin, pour les tangentes ou cotangentes, si je recherche la tangente, les angles dont la tangente vaut 1,2 par exemple, je fais inverse, tangente, 1,2. La calculatrice me donne un angle, et quand je joue avec la tangente, l'autre, on l'obtient en faisant 180 plus l'angle, puisque on doit jouer avec les antisupplémentaires. On
peut faire un dernier exemple, la vidéo n'est pas encore trop grande. Si on joue avec tangente d'un négatif, donc moins 2, puisque donc pour rappel, les sinus cosinus, les nombres qu'on va mettre entre parenthèses ici sont toujours compris entre moins 1 et 1. Par contre, pour la tangente et la cotangente, on n'est pas limité. Et donc, l'un des angles, c'est moins 63. Ça ne me convient pas vu qu'on n'est pas entre 0 et 360. Donc, j'ajoute un tour. Et pour avoir l'autre, je fais ça plus 180 pour avoir son anti supplémentaire. Ah ben là, je suis au-delà de 360. Ça ne m'intéresse pas. Je vais retirer 360. Et donc, il y a deux angles dont le sinus vaut la tangente, pardon, vaut moins 2. Il y a 116,6 et l'autre 296,6.